Les gangsters du Château d'If, un film de 1939 de René Pujol, assisté de Gilles Grangier, d'après l'opérette d'Henri Alibert, avec dans les rôles principaux Germaine Roger, Betty Stockfeld, Henri Alibert, Pierre Larquet, Emos, René Sarville, Jean Temerson, Andrex. Le sujet. Parce que Henri Alibert veut se débarrasser de sa maîtresse, Betty Stockfeld, il simule un enlèvement, mais la jeune fille qu'il aime, Germaine Roger, apprenant qu'il vit avec la séquestrée, se considère comme trahi. Henri Alibert se réconcilie avec les deux femmes. Il dédommage l'une et épouse l'autre. Dans les années 30, et même jusque dans les années 1940, il existe un cinéma provençal qui constitue un sous-genre du cinéma français. Bien sûr, Marcel Pagnol en est son plus illustre représentant. Mais si les films de Marcel Pagnol sont comme des pièces de théâtre classiques méditerranéennes, empreintes d'une grande noblesse, il y a beaucoup de sobriété dans la forme, beaucoup de dignité. Oui, ce sont des légendes méditerranéennes contemporaines, mais marquées par une tradition. Donc s'il y a bien sûr Marcel Pagnol, il y a également un autre versant au cinéma provençal, ce que l'on appelait les pagnolades. Oui. Alors là, ce sont des films nettement plus vulgaires et beaucoup plus ridicules même dans leur traitement, qui virent à la caricature du Marseillais notamment. Et quand on parle de films idiots et vulgaires, le réalisateur René Pujol n'est jamais très loin. En effet, c'est René Pujol qui va réaliser Les gangsters du Château d'If, et c'est un récidiviste de la pagnolade marseillaise, puisqu'on lui devait déjà en 1937 un de la Canebière, et d'ailleurs toujours avec la même fine équipe composée du chanteur vedette marseillais Henri Alibert, et de son beau-père, Vincent Scotto, qui est l'auteur des chansons. Oui, Vincent Scotto, son nom est au générique de centaines de films des années 30, et puis il est également l'auteur de différentes opérettes populaires. Bien sûr, nous sommes dans les bas-fonds du navet, mais si l'on compare les deux films de René Pujol, on préférera tout de même un de la Canebière aux gangsters du Château d'If. En effet, dans un de la Canebière, il y avait un comique involontaire dans la réalisation qui faisait que le film au second degré était assez plaisant, notamment parce que Henri Alibert, le séducteur, interprétait de nombreuses chansons et de nombreuses scènes vêtu d'un simple tricot de corps, et son apparence était tellement ridicule et grotesque, et contre-productive, bien sûr, d'une manière involontaire, que le spectateur ne pouvait pas s'empêcher de ricaner méchamment à ses roucoulades. Rien de tel ici, car Henri Alibert a retenu la leçon. Très prudemment, il est revêtu durant tout le film de jolis costumes 3 pièces, dont un costume blanc du meilleur effet, et qui convient mieux à sa dignité. Non, ici malheureusement, dans Les gangsters du Château d'If, il n'y a aucun comique involontaire dans la réalisation. René Pujol s'est appliqué à faire une opérette ennuyeuse et totalement conventionnelle. Les efforts de Pierre Larquet, de Jean Temerson et d'Andrex n'y feront rien, on trouve le temps long. Tout juste y aura-t-il quelques cartes postales pour attirer notre attention quelques instants. Oui, il y a quelques panoramiques du vieux port de Marseille. Il y a également une balade en tramway le long de la corniche. Et nous avons quelques vues du Château d'If, car les scènes qui représentent le Château d'If sont tournées en décor d'ailleurs grossier de carton-pâte.